Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Monsieur mécanicien, nous réparons tout. Mon patron est un vrai connard. Désolé d'être aussi direct, mais c'est la vérité. Je m'appelle Vincent Collins et je travaille comme assistant personnel dans un cabinet d'avocats privé. Il vaut mieux que je ne dise pas où, pour votre sécurité. Bref, revenons à mon patron, ce petit con. C'est un homme de petite taille et gros, qui se promène dans le bureau comme s'il était un grand ponte, avec sa montre Rolex, son costume Armani. Vous voyez le genre. Il a aussi une de ces moustaches ridicules qui donne l'impression qu'un rongeur dort sur sa lèvre supérieure. C'est un porc complètement sexiste qui traite tout le monde comme un moins que rien. Pour vous donner un exemple, l'autre jour, il est passé devant mon bureau et a fait semblant de trébucher, renversant un grand verre d'eau sur mes habits. C'était tellement embarrassant. Je serais parti depuis longtemps d'ailleurs si je n'avais pas autant besoin d'argent. Mon boss s'appelle Simon Jones. Il me donne des ordres comme à un chien, sans aucun respect ni compliment. Mais revenons-en au sujet. L'autre jour, après avoir passé son temps à réprimander tout le monde au bureau, il s'est dirigé vers son ascenseur privé pour se réfugier dans son bureau ridiculement grand. Mais lorsqu'il a appuyé sur le bouton, un grincement métallique a retenti dans la pièce et de la fumée s'est échappée des portes fermées de l'ascenseur. Il était en panne, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a rendu la matinée très agréable pour nous tous. Enfin presque. Il a fait irruption dans mon box, la moustache tremblant furieusement. Je me fiche de savoir comment vous allez vous y prendre ou combien cela va coûter, mais si cet ascenseur n'est pas réparé d'ici demain, cela sera déduit de votre salaire. Il s'est penché vers moi. « Gros con !» a-t-il murmuré. J'ai baissé les yeux, le visage en feu. « Oui, monsieur. » ai-je marmonné. Malheureusement, cela signifiait que j'allais devoir passer le reste de la journée à chercher un réparateur. Après 2 heures de recherche, je n'avais fait aucun progrès et j'ai réalisé que j'étais foutu. Lorsque tout le monde a quitté le bureau et qu'il était 21h, j'ai commencé à faire défiler la page web, mais je pensais que c'était inutile. Quel genre de mécanicien est ouvert après 21h ? Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai vu l'annonce suivante. Elle ne se démarquait pas particulièrement et le texte était terne et ennuyeux. Mais l'annonce était bien là. « Monsieur mécanicien, nous réparons tout ». L'annonce indiquait également qu'ils étaient disponibles à tout moment, 24 heures sur 24. J'ai aussitôt appelé leur numéro, qui était vraiment inhabituel, le 005 555 555. Une voix a répondu. À l'autre bout du fil, une voix masculine mais sans aucune émotion. « Bonjour monsieur », a-t-il dit. « Bonjour », ai-je répondu avant d'aller droit au but. Le mec s'est montré patient, et lorsque j'ai terminé, il m'a dit « Je pars tout de suite, j'arrive bientôt ». Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le problème, c'est que je m'étais rendu compte que je ne lui avais pas encore donné notre adresse. Il est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Sa combinaison grise était assortie à sa casquette grise, toutes deux arborant le slogan du site web « Nous réparons tout ». Il était grand et exceptionnellement mince, et ses yeux étaient ternes et vitreux comme des billes. Je l'ai conduit à l'ascenseur et lui ai dit que j'allais un peu me reposer dans mon bureau. 1 heure plus tard, je me suis réveillé à mon bureau, une flaque de bave s'était formée à ma bouche. Le bureau était étrangement silencieux. J'ai levé les yeux et le mécanicien me regardait fixement depuis la porte de mon box. « C'est fini », m'a-t-il dit. « Ah, super, vous m'avez sauvé la vie. Combien ça coûte ?» ai-je répondu. Il m'a dit que c'était gratuit car c'était un travail extrêmement simple. J'ai pensé qu'il plaisantait et que je devais au moins payer pour le déplacement, mais il m'a fait un signe de tête, a retiré son chapeau et est parti. J'ai fermé à clé, je suis rentré chez moi et je me suis écroulé dans mon lit.
Simon Jones arpentait son bureau avec impatience tout en buvant un verre de bourbon qu'il s'était servi 2 heures plus tôt. Il attendait l'arrivée du PDG d'une entreprise concurrente afin qu'ils puissent déjeuner ensemble et discuter de la situation. Frustré, il jeta son verre contre le mur et celui-ci se brisa en 1000 morceaux. Le téléphone sur son bureau sonna et il se précipita pour décrocher. « Monsieur Jones, votre concurrent est arrivé. »« Bien. » répondit-il simplement avant de raccrocher violemment et de se diriger vers l'ascenseur. Il appuya sur le bouton et les portes s'ouvrirent silencieusement et en douceur. Il sourit et ajusta sa cravate autour de son cou bulbeux. Quel que soit l'imbécile que son assistant avait engagé, il avait fait du bon travail, non ? Jones fit un pas en avant, mais son pied ne trouva pas d'appui et il tomba, hurlant pendant 34 étages dans la cage d'ascenseur jusqu'à sa mort. Après le décès de mon patron, son frère a pris la relève. C'était un type formidable qui m'a donné une promotion et une augmentation de salaire. Il avait vraiment de la classe. Une enquête a bien sûr été menée. Mais lorsque l'ascenseur a été testé après l'incident, il fonctionnait parfaitement. On m'a demandé de montrer à la police le numéro et la page web du mécanicien que j'avais appelé. Mais la page avait disparu. Et lorsque j'ai composé le numéro devant la police, une voix mécanique nous a informé que le numéro n'existait pas. Cependant, un soir où il faisait chaud, je rentrais chez moi à pied lorsqu'une camionnette grise a déboulé au coin de la rue. L'homme aux yeux vitreux était au volant. C'était peut-être mon imagination, mais il s'est rapidement tourné vers moi, a retiré son chapeau et m'a adressé un bref sourire avant de disparaître au coin de la rue. Je ne l'ai jamais revu, mais les mots inscrits sur sa camionnette, sa salopette, son chapeau et sa page web sont restés gravés dans ma mémoire à jamais. Nous réparons tout.